jeux DS sont très appréciés et puis surtout c'est que les personnes qui y ont joué enfant en fait deviennent adultes et touchent leur premier revenu, et parfois il y en a certains qui veulent revenir à leur nostalgie d'enfant et qui viennent racheter ces jeux. C'est pour ça qu'il y a toujours un fort engouement, et notamment sur les jeux DS en ce moment. Alors ce que je vais faire du coup, c'est que je vais regarder l'état des jeux. Ok, la boîte, si elle n'est pas trop abîmée, et s'il y a tout à l'intérieur, les papiers, la cartouche, etc. Et j'ai une sorte d'émulateur qui va lire la petite disquette de jeu DS et qui va me dire si elle est utilisable ou pas. Ok, vous vous en doutez, si on peut jouer avec la disquette, la valeur est correcte, mais si la disquette est pas jouable, il y a des gens qui rachètent quand même juste pour avoir l'objet sans forcément vouloir y jouer, mais du coup la valeur décote énormément. Ok, on commence avec Pokémon version blanche 2. Alors, je l'ouvre. Est-ce qu'on a tous les papiers? Alors, généralement, il y en a 3, 4. Il y en a 5. Vous avez jamais ouvert le petit cadeau? Ok, d'accord. Ça rajoute pas spécialement de valeur, mais c'est un petit truc en plus qu'ils vont peut-être acheter aux gens. On a tous les papiers. Nickel, ils sont en bon état, pas déchirés. Super. Et on a la jaquette, la disquette du coup que je vais venir récupérer. Hop, tac. Super, je vais regarder. On va l'air propre. Je vais la mettre du coup dans l'émulateur. Hop. Alors l'émulateur il va pas lancer le jeu, il va juste lire la disquette au complet, voir si elle fonctionne. Et elle fonctionne, c'est super nickel. Hop, tac. Premier jeu, on est correct. Je vais enchaîner avec le deuxième, la version ultérieure, postérieure. La version juste avant la blanche la blanche classique. Alors il y a des petites taches au-dessus, rouges. C'est pas très grave, mais c'est à noter. Ok, même procédé. Je vais regarder s'il y a tous les papiers à l'intérieur. Alors on a bien le petit séchrome et on a tous les papiers qui vont avec la possibilité d'attraper Victini. Vous l'aviez fait ou pas? Vous vous en souvenez plus? Ok, d'accord. Et la jaquette, la petite disquette, magnifique. C'est le jeu de mon enfance. Ouais, c'est tout à fait moi qui jouais à ce genre de jeu. Hop, ça fonctionne 100%, c'est un bon point. Très souvent, comme la DS, c'est des enfants qui jouaient pas comme moi il y a une dizaine d'années. C'est que souvent, ils sont mal entretenus les disquettes, les boîtes, etc. Très mauvais état, et même après, quand on arrête d'y jouer, donc on arrive au collège, tout ça, le jeu est délaissé. Et parfois, du coup, ça fait que la jaquette, la disquette fonctionne plus. Et c'est assez récurrent, c'est pour ça qu'on a acheté cet émulateur d'ailleurs, parce que très souvent on avait des clients qui revenaient, ah le jeu il fonctionne pas et tout, donc on a acheté cet émulateur très rapidement pour éviter ces dommages. Ensuite on aura un peu plus récent Pokémon X, cette fois-ci sur la 3DS, édition Carrefour à ce que je vois. Non c'est marrant, ça rajoute un petit charme d'ailleurs à l'édition. Alors généralement il n'y a pas des gens qui vont rechercher l'édition Carrefour, l'édition Auchan, etc. Mais il y a des gens qui vont aimer ce petit détail supplémentaire qui est toujours sur la boîte de jeu. Ok. Alors laissez-moi vérifier tout ça. On a les papiers avec les deux Pokémon légendaires en affrontement plus ou moins. Même principe, vous avez pas ouvert votre petit cadeau. Ok. Super, il y avait de quoi attraper un poussif. Intéressant. Hop. Non, ça c'est des petits détails qui font plaisir
aux gens qui sont nostalgiques des jeux et qui veulent vraiment retrouver l'édition complète pour se remémorer des souvenirs. Ça n'a pas de valeur de se rappeler des bons souvenirs comme ça, etc. C'est pour ça que les prix sont un peu astronomiques maintenant. Ok. Et du coup on a la jaquette Pokémon X. Hop. Ça va la lire, pardon. Fonctionnel, super. Hop. Donc c'est bien, les trois premiers jeux sont fonctionnels, c'est excellent. Avec l'autre version Y, encore une fois, avec le petit sticker qui offrait des rapid balls. Toujours un petit boost dans le jeu. Hop. Bon, j'imagine qu'on a tous les papiers, mais je vérifie quand même. Ouais, on a le poussif, etc., etc. Super. Hop. La jaquette Pokémon Y. Magnifique d'ailleurs. Très joli. Hop, on va lire ça. Super. Tac. On arrive sur la fin, il reste 2 jeux. On change de style de Pokémon avec Pokémon Ranger Siège de Lumière. On connaît pas très bien celui-là. C'est pas le même style de jeu que les autres Pokémon, très bien. De toute façon, franchise Pokémon, tu sais que ça va se vendre dans tous les cas, même si les graphismes sont pas très ouf comme les gens de Arceus, des choses comme ça. Alors voyons voir. Au niveau des papiers, on a tout avec une petite promo pour la DSXL, ce qui prouve que c'est assez vieux. Tac. Et la jaquette, est-ce qu'elle fonctionne? Fonctionnel, super. Et on va finir avec celui-ci, Ultra Moon. J'ai pas joué à celui-là pour être franc avec vous. Je suis pas sûr qu'il faille aussi cher que les autres que vous m'avez amené, de par le fait qu'il est beaucoup plus récent, si je dis pas de bêtises. 2017, ouais. Ouais. Du coup, il y a moins cet effet de nostalgie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce que généralement, allez, on joue à Pokémon, on a 10 ans. Donc, ils sont nés en 2007, plus ou moins les gens qui y ont joué. Et ils sont pas encore tout à fait majeurs. Donc, peut-être que celui-là, par contre, dans 3, 4, 5 ans, il va prendre de la valeur, justement, avec ces jeunes adultes qui vont commencer à avoir leur premier revenu. C'est généralement comme ça que ça fonctionne. Les marchés un peu spéculatifs comme ça, la nostalgie d'une génération qui veut racheter des anciens jouets et enfin leurs anciens jeux quand ils étaient enfants. Et voilà, simplement. Alors voyons voir. Hop. Est-ce qu'on a tous les papiers? Ça m'a l'air. Ensuite, est-ce que le jeu fonctionne? Tac. Lecture. Il fonctionne. Bon, celui-là, c'est celui où j'aurais eu le moins de doute sur son état, de par le fait qu'il est récent. Hop. Tac. Donc, on a tous ces jeux-là. Donc, ça fait un total de 6. Vous voulez les vendre, c'est ça? On est d'accord? Je peux vous en proposer 50. 200, ça vous va? C'est plus que ce que vous attendiez. Ouais, bah, comme je l'ai dit, il y a un peu de demande pour ces jeux. 200 en cash. En cash, on est d'accord. Tenez, 2 billets de 100 en cash. Voilà. Super.
me voir.